Rentrer dans la tête d'un homme, ça t'intéresse? Si je te dévoilais ce qu'ils veulent en amour. Tu viens de voir le titre, tu sais déjà que ça va être grandiose. Donc n'hésite pas à laisser un commentaire qui dit « Ah, je kiffe la vidéo, Fab ». Alors la première chose, c'est que probablement qu'au moment où on se parle, vous ressentez beaucoup d'émotions. Peut-être que vous courez après un homme, que vous êtes très en demande en fait, mais le souci, c'est pas vous. C'est cet homme qui va dire tout et son contraire. C'est cet homme qui va peut-être être toxique avec vous. Un homme qui se sert de vous, par exemple. Un homme qui a une relation à sens unique où c'est vous qui faites des efforts, des cadeaux, qui vous organisez et lui, il ne fait que profiter. Le truc, c'est que moi, je ne veux pas vous expliquer les hommes pour que vous changiez pour lui. Le truc, c'est que je veux que vous soyez la vraie vous-même dans la relation, mais une vous-même qui comprend beaucoup mieux les hommes et une vous-même qui sait aussi partir quand c'est un cas, une bataille perdue avec cet homme-là. Peut-être que vous avez peur de ne pas y arriver. Vous avez peur de ne pas arriver à plaire à un homme, pas un homme comme lui, je n'en rencontre pas beaucoup. Vous avez peur de ne pas lui plaire. Donc moins vous lui plaisez, plus vous galérez pour lui plaire parce que vous ne supportez pas l'idée de ne pas plaire à un mec. Mais le truc, c'est que tout ça, c'est inversé. C'est vous qui devez choisir. C'est vous qui avez la clé. Les hommes veulent séduire les femmes, les hommes proposent, les femmes disposent. Ça, c'est vraiment important de le garder. Dès que vous êtes dans cette situation inversée, où c'est vous qui êtes en demande, où c'est vous qui stressez, où il vous rend folle parce qu'il fait et dit des choses tout et son contraire, où vous avez peur de ne pas arriver à trouver un mec, vous avez peur de ne pas lui plaire, où vous sentez que vous lui courez après et que ça ne vous rend même pas heureuse, que dans cette relation, vous avez des boules dans la gorge, vous avez de l'angoisse, vous avez tout ça. Avant, vous voyez, on prenait vraiment des décisions basées sur la sécurité. Est-ce que cet homme, il a un bon emploi, il est stable? Bon, bien sûr, est-ce qu'il est mignon? Mais voilà, on prenait des décisions basées là-dessus. Maintenant, les hommes, ils veulent être excités par les femmes et les femmes veulent vibrer avec cet homme-là. Et du coup, c'est des décisions qui sont prises à la fois émotionnellement et rationnellement, mais beaucoup plus émotionnellement qu'avant. C'est un peu Roméo et Juliette. Et donc, en fait, nous les hommes, par exemple, on mettrait en tête de liste, par exemple, qu'on voudrait qu'Oli, ça soit bon. Tu vas me dire qu'Oli, ça soit bon, c'est bien au début, mais au bout de 20 ans de mariage, est-ce que c'est quand même le critère numéro 1? Bien sûr que non, parce qu'il y a beaucoup de choses pour vivre 20 ans avec quelqu'un, mais n'empêche que les hommes vont tout d'abord vouloir du bon sexe, quoi. Une nana qui fait ça bien. D'ailleurs, il y a ma formation Le Guide de la Bonne Amante sur fabricejuliensecret.com pour t'aider vraiment à faire tout ça. Ensuite, les hommes, ils veulent qu'elle ait du caractère, mais pas mauvais caractère. Et là aussi, beaucoup de femmes se trompent, dans le sens où elles pensent qu'il faut agresser les mecs, jouer la fille farouche, jouer la fille compliquée, lui prendre la tête. Non, c'est pas avoir mauvais caractère, c'est avoir du caractère. Et c'est quoi avoir du caractère? Avoir du caractère, c'est quand tu es en face de lui, oser faire cette petite blague que tu n'oses pas faire d'habitude parce qu'il y a trop d'enjeux, parce qu'il te plaît trop, parce que tu veux pas passer pour une folle. C'est ça avoir du caractère, c'est quand tu n'es pas d'accord avec lui, savoir lui dire moi je pense autrement, plutôt que de te sentir obligé de dire oui, je pense tout comme toi. C'est ça avoir du caractère. C'est pas forcément l'agresser ou rentrer en conflit ou faire des dramas, tu vois. Donc une femme qui est de bonne compagnie, avec qui il est content de sortir, une femme qui sourit beaucoup, ça c'est important pour un homme. On dit souvent, elles font toute la gueule, machin truc. Une femme qui sourit, qui s'ouvre, qui est de bonne compagnie, qui a un peu de conversation, qui répond pas que oui, non, ok. Les hommes détestent quand ils t'envoient des messages par exemple et qu'ils t'envoient 10 phrases et que tu réponds en 3 mots. Je sais que toi, tu veux qu'il doute, tu veux qu'il développe, tu veux pas paraître si investi, machin, mais ça, ils détestent les mecs, tu vois. Donc le mec, en fait, il veut sentir qu'il a sa chance, mais il veut sentir que la fille le respecte. Donc chaque fois que tu réponds pas à ses messages, par exemple, tu ne le respectes pas. Lui, ça va le faire gamberger, bien sûr, c'est le but, mais lui, il veut en fait se faire une image de vous où il vous idéalise un peu, où il vous met un peu sur un piédestal. Donc lui, il n'a pas envie, par exemple, d'être avec une femme que n'importe qui peut avoir. Il n'a pas envie d'être avec une femme qui n'est pas exigeante. Il n'a pas envie d'être avec une femme, voilà, un peu par défaut. Il veut être avec une femme qui lui plaît vraiment et une femme que tout le monde ne pourrait pas avoir. Donc il faut que tu le fasses sentir unique et spécial. Mais si tu veux, il faut savoir que il veut se faire une image de toi où il t'idéalise, mais il veut aussi que toi tu le respectes. Donc il veut en fait
t'idéaliser, mais que tu sembles accessible vraiment à lui. On commence tous une relation de toute façon avec une personne qu'on idéalise. Si tu n'as jamais vu nu, par exemple, il va imaginer un corps parfait. Si il n'a jamais vécu avec toi, il va penser que tu es dans la vie de tous les jours comme au premier rendez-vous. Alors qu'au premier rendez-vous, bien sûr, tout le monde fait des efforts. On commence toujours une relation de manière idéalisée. Le truc, c'est après. Est-ce que la réalité déçoit ou pas? Et ça, c'est un vrai critère. Hein. Est-ce que la réalité déçoit ou pas? Ça, toi aussi d'ailleurs. Des fois, on me dit, est-ce que c'est le mec, il est plus vrai au premier rendez-vous ou au bout de 6 mois? Le vrai lui, c'est celui au bout de 6 mois. C'est la réalité. Et des fois, on reste dans une relation, pas en fonction de la réalité, mais en fonction de l'image qu'on s'était construite de lui au début. C'est l'importance de la première impression, notamment. Souvent, les hommes, tu vois, ils vont dire oui à tout. Ils vont te dire oui pour coucher avec toi, ils vont te dire oui pour te voir, te dire oui même pour s'engager, même je t'aime des fois. Ils vont te dire oui, oui, je t'aime, parce que tu leur as demandé de dire je t'aime. Mais beaucoup d'hommes sont avec des femmes, je ne dis pas ça pour être désagréable, mais ils sont avec des femmes plus parce qu'ils ont peur d'être seuls et de ne pas pouvoir avoir un vagin à disposition, que parce qu'ils vous veulent vous vraiment. Et ça, c'est un peu la pénurie de choix qu'ont les hommes en Occident, où c'est très compliqué, c'est très culpabilisant, ils ont très peur des femmes. Voilà, c'est le résultat des 10 dernières années. Les hommes ont très très peur des femmes, de leurs réactions, voilà. Et donc du coup, beaucoup d'hommes se contentent, entre guillemets, et pour une femme, c'est pas joyeux non plus, d'être la femme dont on se contente et pas la femme qui te plaît vraiment. Mais c'est sociétal, et ça, il faut le savoir. Donc en fait, ce qu'un homme voudrait, en fait, ça serait vraiment une fille qui lui plaît vraiment, quoi, un petit peu un coup de cœur. Tu sais, c'est quand on fait du coaching pour hommes, c'est fini l'époque où on promet aux hommes de rencontrer 2 plans cul par semaine. Ils s'en fichent maintenant, ils veulent une fille qui leur plaît vraiment. C'est devenu une grosse souffrance. Beaucoup d'hommes ont l'impression constamment de baisser leurs critères. Voilà, donc ça, il faut le savoir. Donc en fait, s'il a l'impression avec toi de ne pas baisser ses critères, donc c'est-à-dire s'il voit ta valeur, eh bien, franchement, c'est ce qu'il veut, quoi. Il ne veut pas autre chose. Beaucoup d'hommes ont du mal à s'exprimer, à connecter avec leurs émotions, à savoir ce qu'ils veulent. Donc tantôt ils veulent une femme sexy, après ils veulent une femme équilibrée, après ils veulent une femme qui a du prestige social, après ils savent pas. Beaucoup d'hommes ne savent pas. Quand ils ont une relation avec une femme féminine et sexy, ils la quittent parce qu'ils voudraient une femme avec du prestige. Quand ils ont une femme avec du prestige, elle est jamais à la maison, elle est médecin, elle est cassante, alors ils la quittent pour une autre femme. Voilà. Donc ce que veulent les hommes, ça passe aussi par des fois le fait d'avoir des expériences qui leur plaisent pas. Et des fois, j'avais une fille que je coachais il y a pas longtemps qui me disait que des fois, son mec, elle pensait qu'il allait draguer d'autres filles sur les sites et applis qu'elle. Et que comme par hasard, après, il revenait tout mielleux. Et je lui ai dit, mais des fois, tu sais, l'homme, il a besoin d'une mauvaise expérience pour voir ta valeur. Il a besoin de prendre un râteau, il a besoin de tomber sur une nana complètement déglingos, et après, il revient vers toi, il est tout mielleux. Parce que il pensait que ça serait facile, et puis après, il s'aperçoit de ta valeur. Tu vois. Parce que quand on est avec quelqu'un depuis longtemps, des fois, on ne voit plus cette valeur-là. L'herbe paraît plus verte ailleurs, mais elle ne l'est pas, tu vois, évidemment. Elle ne l'est pas toujours. Donc, en fait, les hommes, ce qu'ils veulent, c'est ça. C'est une femme avec qui ils peuvent être eux-mêmes, s'exprimer, connecter, une femme dont ils voient la valeur, en fait. Une femme avec qui c'est relativement fluide, sans pour autant qu'ils aient jamais peur de la perdre et qu'ils puissent faire pique-pendre. Ils veulent que vous soyez chaude, ils veulent que vous les désiriez. Ça aussi, ils ont très peur, par exemple, quand ils sont avec vous depuis 1 an, qu'il ne se passe plus rien sous la couette. Ça, les hommes ont très peur de ça, parce qu'ils savent qu'au début, c'est tout feu, tout flamme, on se découvre, voilà, et puis après il ne se passe plus rien. Si eux, ils ne viennent pas te chercher. La femme aussi veut se sentir désirée, donc elle veut que l'homme vienne. L'homme, il en a marre, parce qu'un coup, elle a la migraine, un coup, elle a ses règles, un coup, machin, il se fait que se faire remballer, avec plus ou moins de manière. Donc du coup, finalement, plus personne, et puis après, il ne se passe plus rien. Et ça, même s'il t'aime bien, c'est quand même un gros problème s'il ne se passe plus rien sous la couette. C'est une question d'image qu'il a de vous, mais en fait, il veut que tu sois une SALOPE, mais que pour lui. D'accord? Donc il ne faut jamais lui dire j'ai fait des gangbangs, j'ai fait des trios, j'ai fait des machins. Ça, tu le gardes pour toi, c'est ton jardin secret. Il veut sentir que tu es chaude, mais que avec lui. Voilà, c'est l'idéal des hommes. Ils veulent une femme coquine, mais que pour eux. Voilà, donc ça, il faut le savoir aussi. Ils veulent que vous soyez un peu Bonnie and Clyde dans la vie, tu vois. Et ça aussi, c'est un truc, c'est les partners in crime, tu vois. C'est si j'allais cambrioler une banque, j'aimerais bien que
ça soit elle qui soit au volant de la voiture, tu vois. Ça, quand tu arrives à avoir quelqu'un qui est ton partenaire de vie, ton partenaire in crime, c'est la fille avec qui tu peux aller en club libertin, c'est la fille, c'est des trucs marrants, avec qui tu as des blagues, avec qui tu fais des conneries, avec qui tu fais des restos basket, voilà, ce genre de choses-là. Il faut de toute façon aussi que pour qu'il puisse voir ta valeur, qui est tout ça bien sûr de bien, mais qu'il ait aussi peur de vous perdre. Donc il y a des moments où en fait l'homme, ce qu'il veut, c'est, tu vois, il teste, il abuse un peu, et ce qu'il veut, c'est trouver une limite. C'est, tu sais, si tu veux une femme comme moi, il faut arrêter d'être en retard tout le temps. On sort au resto, tu viens en jogging. Voilà, tu vois, c'est mettre des limites. Gentiment. Quand tu viens en jogging alors qu'on sort au restaurant, je ne me sens pas respecté, moi je me suis fait belle. Est-ce que c'est possible la prochaine fois que tu t'habilles bien? Tu vois, gentiment, mais quand même mettre des limites. Des petites pressions quand il déconne ou quand il vous délaisse. Tiens, j'ai pas eu de nouvelles de toi depuis 3 jours. J'ai pas l'impression qu'on soit un couple quand tu m'écris pas. Est-ce que ça serait possible que tu m'écrives un petit mot gentil tous les soirs? Je me sentirais aimé, tu vois. Alors, trop de pression sur un sujet où il est mal à l'aise, ça ne marche pas. Genre, je sais pas, tu vas te mettre au sport, hein, tu as pris un peu de bide, hein, tu vas te mettre au sport. Ça, c'est agressif, ça marche pas, ça le fait fuir. Par contre, lui dire, tiens, ça serait bien, moi je vais à la salle de sport, que tu viennes avec moi. On pourrait faire ça ensemble, tu vois, ouais, d'être quelqu'un qui le tire vers le haut, qui l'inspire, c'est ça que les hommes cherchent. Je vous ai fait une fiche spéciale sur la psychologie masculine, donc prenez-la, prenez dans la description de la vidéo, il y a en commentaire épinglé, prenez votre fiche sur comment comprendre les hommes, elle est gratuite. Likez, commentez, partagez, n'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo et regardez une autre vidéo. Avant de partir, je vous remercie toutes celles qui laisseront un com.